Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qu'on appelle le QR code. Alors, c'est quoi le QR code? Le QR code, c'est... bon, ok, on va pas expliquer, on va demander à Google. Ok. Hmm, Alors, Wikipédia nous répond, ils disent, voilà, le QR code est un type de code barre à deux dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code. Alors, donc, l'agencement des points que vous voyez ici, dans le code qui est affiché, définira le message, ou le message définira l'agencement des points. Voilà, l'un ou l'autre, ça marche. Alors, on va retourner et aller chercher une application qui va nous permettre de générer un QR avec des informations qui nous concernent, des informations personnalisées. Alors, on va télécharger d'abord cette application en allant bien sûr dans le Play Store. Ok. Alors, mon Play Store, il est là. Ok, on est dans le Play Store. Donc, on va chercher cette application QR Code Generator. Ok. Qui n'est pas la première proposition, mais celle-là. QR Code Generator and Scanner. Et voilà. Ok. Donc, c'est développé par Aviral. Ok. Donc, si vous prenez cette application, vous l'installez. Chez moi, elle est déjà installée. Donc, vous l'installez. Et dès que vous allez l'installer, il va se retrouver sur votre base d'application. Vous pouvez l'ouvrir directement à partir du Play Store ou l'ouvrir à partir de votre gestionnaire d'application. Donc, vous le lancez. Et ici, il va vous proposer plusieurs options pour créer votre QR. Alors, il va vous proposer une option d'abord pour créer un profil personnel. Voilà, avec nom, votre titre dans une société, dans votre société ou dans la société du tiers où vous travaillez, ou votre numéro de mobile, votre numéro de fixe, euh, votre email, votre site web et votre adresse. Ok. C'est pratiquement pareil pour toutes les options, sauf peut-être pour contact où vous n'avez que contact. Message où vous devez entrer le numéro de la personne qui contacter, le texte que vous voulez lui envoyer. Ça, c'est juste du texte. Ça, c'est quelqu'un à qui vous voulez envoyer un email. Vous tapez son adresse email, vous tapez le sujet de l'email et le code de l'email. Alors, tout cela va être transformé en QR et envoyé. OK? Donc, vous avez le site web. Voilà, le site web, c'est juste pour mettre un site web et le mettre en QR. Ok. Donc, le profil de la compagnie, ça ressemble un peu au business profil en haut. Donc, là-bas, c'est juste des informations concernant une société. Et tout. Sauf que le business profile, c'est plutôt vos informations personnelles par rapport à votre poste dans la chose, comment on appelle ça, par rapport à l'activité de l'entreprise. Ok. Donc, c'est plutôt la définition de l'entreprise ici, votre poste ici, la définition de l'entreprise ici, et ici, vous avez, c'est pratiquement pareil ce truc. Ouais, mais la définition du groupe ou du groupe de compagnie. Ouais, si je peux l'interpréter comme ça. Bon, de toute façon, peu importe. Ce que vous voulez, vous le ferez avec. Ok. Donc, vous avez le Raiders. Alors, allez-y. Moi, je les ai mis 5 étoiles. C'est pas rien, mais voilà, c'est mon soutien pour l'application que j'apprécie et que j'aime bien. Ok, là, on va essayer de créer un QR banal. Donc, d'ailleurs, je vais écrire un QR comme ça. Mon premier QR code. Voilà, mon premier QR code. Ok. Donc, je suis allé à la ligne. Ah ouais, c'est pas grave. Je génère le QR. Alors là, j'ai le bouton Share. Je ne vais pas partager parce que si je clique sur Share tout de suite, vous allez voir toute la liste de mes amis, de mes contacts WhatsApp.
parce que le QR se partage par WhatsApp dans la version ci de l'application. Donc, je ne vais pas le faire. Et je vais plutôt faire une capture d'écran. Alors, je fais une capture d'écran du QR que je vais interpréter bientôt et vous verrez le message que ça va donner. Ok. Donc, ce QR là, si vous avez la même application sur un autre smartphone, malheureusement, je ne pourrais pas le faire parce que ça va me demander du montage et ça va me demander plein d'autres trucs. Donc, je ne pourrais pas le faire. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment on scanne le QR avec une caméra et autres. Mais là, je ne pourrais pas le faire. Donc, là, le QR, il est enregistré. OK. Donc, je ressors. Et ici, je vais faire Upload Image. OK. Quand je fais Upload, je vais dans mes captures d'écran. Je prends cette capture-ci. Je vais juste la rogner pour juste délimiter mon QR. Je fais crop. OK. Donc là, j'ai mon QR que je viens de générer, que j'ai cliqué sur Read. Read QR, je suis allé chercher, non pas Read QR, pardon, Upload Image, et je suis allé chercher l'image qu'il faut, que j'ai uploadé sur mon application, et je vais la lire. Alors, je clique maintenant sur Read QR, et voilà, bam, le message, mon premier QR code. C'est ce qu'on avait mis dans le QR qu'on a généré. Alors, donc, ça, vous pouvez partager l'information que vous venez d'obtenir, ou alors vous pouvez copier l'information, ou peut-être faire un nouveau QR ou uploader une nouvelle image. Alors, donc, si vous voulez créer un business profil et avoir un message de ce genre sur votre carte de visite ou sur vos documents, peu importe, vous envoyez des messages cryptés à des amis, n'hésitez pas à utiliser cette application. Elle est totalement gratuite et franchement, wow, vous aurez plein de correspondances sur le net qui ne sont pas mal non plus. Donc, si celui qui vous conviendra, le but de ce tuto, c'était de vous montrer que c'était possible d'avoir un QR code personnalisé de la manière la plus simple possible. Alors, donc, si cette vidéo vous l'avez aimé, vous mettez un like, vous partagez le lien et voilà, on se retrouve pour d'autres petites astuces et d'autres tutos. Merci et d'ici là, portez-vous bien.